La délégation du Comité national de l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo a rencontré le président du Sénat pour lui rassurer de leur engagement dans la lutte contre les conflits tribalo-ethniques. Joseph Kabila Kabange a rendu une visite de courtoisie à Léon Kengo Adondo ce mercredi 14 octobre 2020. Présentation du maître Reti Amouli aux confessions religieuses comme candidat à la présidence de la centrale électorale. C'est tout pour les titres. Heureuse de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a rendu une visite de courtoisie à Léo Kengo Adondo ce mercredi 14 octobre 2020 à son domicile. Les deux personnalités ont évoqué des sujets d'intérêt national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Conduite par l'honorable Godefroy Moulongo, la délégation du Comité national de l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo a rencontré le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, pour lui rassurer de leur engagement dans la lutte contre les conflits tribalo-ethniques. Suivez leur réaction plutôt. Le Comité national de l'Alliance nationale des chefs coutumiers de la République, l'ANATC en sigle, a été reçu par le président du Sénat en ce jour, afin de lui présenter d'abord nos civilités au président du Sénat, mais aussi il y avait deux points précis qu'on lui a exposés. C'est par rapport à la situation, au conflit ethnico-tribal plutôt, que nous suivons de très près. Il y a plusieurs provinces où il y a beaucoup de tensions et on lui a certifié, on lui a garanti que l'Alliance peut contribuer à l'apaisement, à l'accalmie. Nous sommes partout dans la République, au niveau des provinces, des territoires et des chefferies, donc on peut contribuer activement. C'était le premier point. Le deuxième, c'était sur la situation que nous suivons de près et de loin, de plusieurs tentatives de modifier la Constitution et de réduire la décentralisation et de ramener plus vers la centralisation. L'Alliance s'insurge contre cela, nous sommes très inquiets et on veut maintenir la Constitution actuelle. On peut l'améliorer, surtout dans les mesures d'application, mais la Constitution, pour nous, elle est vraiment parfaite pour la décentralisation. Voilà les deux points qu'on a exposés. On a des comités provinciaux, madame, qui peuvent, sur terrain, faire des tournées avec les gouverneurs de province et surtout défendre l'harmonie et la cohésion. Dans l'article 207, c'est le rôle principal des chefs coutumiers. Donc c'est notre rôle en tant que chef de chefferie, chef de groupement et chef de village. Il n'y a plus rien à dire. On a suivi que le chef de l'État, il va étudier de plus près ainsi que toutes les instances. Donc pour l'instant, ça fait partie du passé. À la primature, le gouvernement prend acte de l'appui budgétaire d'Ilabad autour de 42 millions de dollars américains. C'était au cours de la réunion du comité de conjoncture économique du mardi 13 octobre 2020. Suivez les vice-premiers ministres, ministre du budget, Jabo de Mayo. Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, a présenté la note de conjoncture. Elle a été suivie par Monsieur le ministre des Mines qui a présenté la note sur le secteur minier. Et enfin par le gouverneur de la Banque centrale qui a présenté une note sur le projet de création de la Société nationale d'investissement qui est une idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordons le premier point, la note de conjoncture. Nous avons pu noter justement que la Banque centrale a décidé depuis le 9 octobre de la liquidation de la BIAC, Banque internationale africaine au Congo, la BIAC. Et le groupe qui doit charger de cette opération de liquidation est connu et nommé. C'est un groupe de 3 opérateurs. Nous avons aussi noté dans cette note de conjoncture qu'il y a eu légère augmentation quand même du nombre de
d'emplois déclarés. D'emplois déclarés autour de 0,8% d'une semaine à l'autre. Ce qui présage d'une reprise, quoique encore timide, à ce stade. Nous avons aussi pris acte, et le gouvernement l'avait déjà annoncé, de l'appui budgétaire de la BAD, la Banque africaine de développement, autour de 142 millions de dollars, dont une partie sera libérée effectivement au courant de ce mois et l'autre en 2021. Il y a une partie qui est un don et une autre partie constituée de prêts. On a noté aussi une stabilité sur le marché d'échange, quoique il y ait légère accélération, 0,4-6% au niveau du taux officiel, tandis que au niveau du taux parallèle, c'est 0,40. C'est des frémissements qui ne devraient pas nous inquiéter. C'est dû à la rentrée scolaire. Changeant de chapitre à présent, affaire de la commune rurale de Minembwe, le ministre Azarias Roubewa déclare que jamais dans l'ordre de mission dont il était porteur, il était question d'installer les bourgmestres de Minembwe. Suivez-les. Trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais, dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, n'était question d'installer le bourgmestre et jamais, dans les faits, je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu et le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez et parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le... Revenons à cette information, un sit-in a été organisé le mardi 13 octobre 2020 par les nouvelles unités du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation œuvrant dans la ville-province de Kinshasa au motif de réclamer leur admission sous statut par le ministère de la fonction publique. Reportage. Les nouvelles unités du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation
œuvrant dans la ville-province de Kinshasa était en sit-in ce mardi 13 octobre devant l'immeuble de la territoriale situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala pour réclamer leur admission sous statut par le ministère de la fonction publique. Ces derniers se disent être abandonnés par le gouvernement de la République en ce qui concerne leur matricule. Raison pour laquelle ils ont déposé leur mémorandum au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, question de trouver une issue favorable à ces problèmes. Sans matricule, sans transport, sans prime, 10 ans, on vit en famille. Ministère intérieur. Ministère intérieur, tout le monde a un ministère. Parce que ça va politicien. Intérieur. Au salaire, il y a offert 20 ans, 18 ans. Ministre akanisela biso akanisela biso ba NI ya ba ministère mususu ba za ba matricule ba koma ko zo bongo ko ya derrière non salaire ya kuté ba oyo bazwaka salaire muké prime 15000 bongo apesa ba mona kuta ko so ba so mapa na wenze yango la 15000. On retient pour l'essentiel les nouvelles unités de ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation œuvrant dans la ville-province de Kinshasa connaissent un problème d'admission sous statut par le ministère de la fonction publique depuis plusieurs années. En séjour à Kinshasa, Jean-Louis Kalamba, coordonnateur national de l'Alliance des démocrates fascistes, est venu dans l'objectif de redynamiser et revoir quelques séries d'informations auprès des cadres en ce qui concerne les structures afin de vulgariser et revendre l'image du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette occasion, une matinée politique a été organisée le lundi dernier, question de recevoir ces dignes fils du pays. Témoins de l'événement, Dodo Kalonji et Freddy Ikotama. C'était sous un accueil chaleureux de ses membres partisans et du coordonnateur provincial de Kinshasa que l'honorable Jean-Louis Kalamba, coordonnateur national de l'Alliance des démocrates fascistes, a foulé le sol congolais le dimanche 11 octobre 2020. Dans son agenda, l'honorable Jean-Louis Kalamba est venu redynamiser leur structure et lancer une série de formations de cadres afin de vulgariser et travailler sur l'image du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision. Venons aussi pour redynamiser notre place, venons pour avoir une série de formations à cadre afin que nous puissions se sentir dans les applications, une nouvelle construction par rapport à par rapport à nos missions, par rapport à notre vision de organiser, c'est le vendre La salle polyvalente Elisao, située à la 10e rue Limité Petit Boulevard Industriel, a servi de cadre pour recevoir leur fils digne, l'honorable Jean-Louis Kalamba. Tout a commencé par la présentation des membres du bureau, s'en est suivi du mot de circonstance dit par la secrétaire exécutive provinciale, Annika Mwangangalula. Monsieur le coordonnateur national, votre présence dans nos murs à la coordination provinciale de Kinshasa, capitale et ville-province de Kinshasa, nous fait tous plaisir de constater que vous êtes un homme de parole. Vous dites et vous réalisez, ce qui reflète les fascismes accrus. Satisfait de cette organisation, l'honorable Jean-Louis Kalamba donne la quintessence de ADEFAT. ADEFAT, Alliance des démocrates fascistes, ezali boye lingomba liboke ya baoyo bandimeli Félix Antoine Tshisekedi neti leader neti guide na bango. Félix Antoine Tshisekedi kaka neti mokonzi ya mboka te.
kasi neti moto oyo azali na mission na ye ezali mission ya kozongisa mboka na biso Congo na rail. Avec son objectif de soutenir le chef de l'État par des actions sociales et humanitaires, Adefat n'a que 2 mois d'existence. L'honorable Jean-Louis Kalamba et Ludio Katanga étaient accompagnés de son coordonnateur national adjoint en charge de l'économie et développement, Grégoire Moutiaoul, et de la coordonnatrice nationale adjointe en charge de la communication, Georgette Mongui, pour ne citer que cela. D'un sujet à un autre, la Fondation Riche Club, en collaboration avec la maison communale de Kimbonseke et la ville de Bruxelles, ont lancé officiellement le mardi 13 octobre 2020 la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dans les coins et recoins de cette municipalité. Suivez cet élément de Christian Siko et Freddy Ikota. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la commune de Kimbanteke, la Fondation Riche Club, en collaboration avec la ville de Bruxelles et la commune de Kimbanteke, ont procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 ce mardi 13 octobre 2020 en la salle polyvalente de la maison communale de Kimbanteke. Cette cérémonie a connu la présence du président de la Fondation Riche Club, Zet Makela, le bourgmestre de la dite commune Jano Kano et les 42 chefs des différents quartiers de cette municipalité. Tout a commencé par le mot du lancement officiel par le bourgmestre, suivi de l'exposé du président de la Fondation Riche Club, Zet Makila, sur l'importance de cette campagne. Notre pays n'était pas épargné non plus. Il a pris à la Fondation Riche Club Euphorique, en collaboration avec la commune de Kimbanteke et la ville de Bruxelles, de sensibiliser la population de la commune précitée sur la riposte contre la Covid-19. Par l'observation des gestes et des barrières, malgré le confinement décrété par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mois d'août de l'année en cours, lesquels gestes et barrières semblent être négligés par beaucoup de gens. Cette geste et barrière pousse à évoquer d'adage ci-après, la mort regarde la vie avec appétit. Et la vie regarde la mort avec effroi. Très satisfait, le bourgmestre Kimbanteke Jano Kano s'est exprimé en ces termes. C'était dans le cadre du lancement de la campagne pour la pandémie de la Covid-19 et j'ai remercié énormément la jeunesse de Kimbanteke, notamment l'ONG Euphorique qui a pris l'initiative et qui m'a présenté éventuellement. Vous avez beaucoup d'ONG ici qui m'ont sollicité éventuellement pour énormément de choses, mais j'ai préféré faire d'abord ces lancements parce qu'on ne se voile pas la face. La maladie est réelle, la maladie existe et nous devons faire en sorte que la population c'est-à-dire la commune la plus peuplée de la ville de Kinshasa, Kimbanteke, soit en premier servi. Retenons que la Fondation Riche Club promet d'autres activités dans les différents quartiers de Kimbanteke et toujours dans le cadre de lutte contre la Covid-19. Je l'ai annoncé au titre dossier CENI, un collectif des avocats du barreau de la Tiopo et d'autres jeunes boyomés ont présenté Maître Reti Amouli aux confessions religieuses comme candidat à la présidence de la centrale électorale. Suivez leur déclaration depuis Kisangani. Dans ce brouillard électoral, le peuple est le plus grand perdant. Déjà notre génération a été sacrifiée. Il est donc plus que temps de reprendre nos responsabilités et sauver notre scrutin. Vous avez donc ici devant vous des boyomais en pleine résilience qui ont levé l'option de présenter leur propre candidat qui ne sera ni le candidat de Kingakati, ni de Cache, ni de la Mouka, pas plus que ne proviendra des confessions religieuses. Notre candidat, monseigneur, que vous l'acceptiez ou pas, ce maître Reti Amouli, que nous avons adopté selon nos propres critères de choix. Il est congolais de père et de mère. S'il est chrétien catholique, il ne rougit pas de dire qu'il n'est pas pratiquant. Avocat de grande expérience, il a été président des avocats près le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ses compétences, son intégrité intellectuelle, sa probité, sa rigueur
et discipline sont unanimement reconnus. C'est un homme très autonome et indépendant qui a toujours su frayer avec succès son chemin dans le rock. Tout ce qu'il touche se transforme en or au dur de ses condisciples d'université. Nous croyons pouvoir compter sur votre entremise pour que notre choix soit respecté et validé par la haute hiérarchie catholique, protestant, musulman. En réaction, le président provincial de l'ECC dans la Grande Orientale a salué l'initiative de ces collectifs et a déclaré partage la même pensée avec ceux qui veulent que la CENI puisse avoir un homme qui sera accepté par tous. Suivez-les. Je vous félicite du courage que vous avez. Je trouve en vous des jeunes gens, mais des jeunes gens consciencieux. Et bien, la pensée qui vous habite, c'est aussi notre pensée de trouver quelqu'un à ce poste-là pour présider à la destinée de la CENI. Quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui peut nous conduire dans un état de droit où toutes les élections qui se feront sous son joug ne soient pas discutées, mais que ça soit une volonté qui vient de Dieu et que ça soit en faveur du peuple. Eh bien, pour nous, nous prions pour que les choses aillent de mieux. Changeons de chapitre, le gouvernement provincial de l'Ituri est déterminé à remettre de l'ordre dans le secteur de la pêche, l'utilisation de filets à petite maillet et enfin de préserver les espèces halieutiques du lac Albert. Suivez ces reportages. Kassenyi, localité située à plus ou moins 50 km de la ville de Bunia. Aussitôt arrivé dans ce lieu réputé pour sa spécialité en matière de pêche, Jean Bamanissa Saïdi réunit les comités locaux de sécurité, question de s'enquérir du vécu quotidien de la population. Devant une foule compacte venue l'accueillir, le gouverneur de province a des mots justes pour exhorter la population à cultiver l'amour et l'unité pour une cohabitation pacifique. Si bote tuko na tabu ya insécurité, niko na ba pata hapa Chomia kunjia Kassenyi mpaka Bunia, gouvernement central na chef de l'État biko na tumika juu kimi érudie. En même temps que armée qu'on a fait kazi yake, en même temps que police qu'on a fait kazi yake, en même temps que justice vile qu'on a fait kazi yake, si vile tufanye ngufu juu tupendane tuishi pamoja. Dès là, le numéro 1 de la province se rend au lac Albert où des filets prohibés lui sont présentés. Jean Bamanissa Saïdi interdit l'utilisation des filets à petite maille. Un message bien compris par la population. Nous sommes très contents de ce que le gouvernement vient de nous donner comme conseil. Réellement que le lac Albert était dans le temps le plus poissonné du monde, mais pour le moment, la production a baissé. Ça a baissé, alors pour la réglementation, ça demande le concours de tout le monde. Une visite qui s'est terminée par une randonnée sur le lac Albert. Bouclons ce journal par cette information. Le commissariat de police de Lingwala, situé sur l'avenue Kalembe-Lembe, a procédé le mardi 13 octobre 2020 à la présentation de 8 bandits réputés Kuluna dans cette partie de Lingwala. Reportage de Agatimezi et Olivier Mawila. Ils ont été présentés ce mardi 13 octobre par le numéro 1 du commissariat de Lingwala, Major Bébé Bosenga, situé sur l'avenue Kalembe-Lembe, les bandits communément appelés Kuluna à Kinshasa. Selon cet officier de la police, ces malfrats arrêtés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre et mis à la disposition de la justice s'étendent de le revoir encore en liberté. Mais tout le monde a qui des doigts. Azara toujours kozonga kaka kozonga. Yango tout to kangi sou bango comme échantillon. To pesa bango suna qui des doigts pour na ba konziba. Satisfaite du travail abattu par la police, la population de Lingwala demande à ce que ces bandits soient placés hors la société. Yaya eta kenga mona Lingwala na ngina loba boy. Bato boy baza bato moko vraiment
l'état penza tika bango boete ngane nazanga na mungala boloko moko ezala na côté na biso na Équateur kuna babenga ngo boloko lisala bato moko bazwa bango awawa batinda bango na lisala na Équateur boloko wana ezala na zamba donc bakite Kinshasa batinda bango na boloko wana tina lisala bakete donc bato ba mériter salaire ya musala oyo bazo sana donc faut bakena bango esika oyo esenge na bango oyo ya kofana po bata bakofana na biso bata normalité po bata boye donc baza dans la trace moko peut-être na biso une toluka vie et kena nga kimia donc bata mériter na prison et puis ceux qui bakangi bango baye barakolanda bango donc voilà peut-être ba changer. Ainsi pris dans le filet de force de l'ordre, ces bandits crient au pardon. C'est ce que je dis, mais la 8 jours à Salia, dans la Kenya. Face à cet état, la justice est appelée de bien faire les choses au regard de l'ampleur que prend le phénomène Kuluna à Kinshasa. Vous avez compris que c'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, voici donc les rappels des principaux titres. La délégation du Comité national de l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo a rencontré le président du Sénat pour lui rassurer de leur engagement pour la lutte contre les conflits tribalo-ethniques. Joseph Kabila Kabonge a rendu une visite de courtoisie à Léo Kengo Adondo ce mercredi 14 octobre 2020. Présentation du maître Reti Amouli aux confessions religieuses comme candidat à la présidence de la centrale électorale. Fin complètement de cette édition. Merci à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guilhem Mayamba. Bienvenue Nzatuna et Freddy Ikotama. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la... Fin complètement de cette édition. Merci à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guilhem Mayamba. Bienvenue Nzatuna et Freddy Ikotama. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.